On raconte qu'au cœur de l'Afrique, là où les cartes deviennent floues et où les légendes remplacent les routes, s'élève une montagne dont on n'ose pas prononcer le nom la nuit. Les anciens l'appellent la montagne des âmes. On dit qu'elle garde les vivants et emprisonne les morts. Certains affirment que ces sommets cachent la porte vers un autre monde. D'autres jurent qu'ils ont entendu les voix des disparus souffler dans le vent. Mais une seule chose est certaine, ceux qui ont tenté de la défier n'en sont jamais revenus. Imaginez une masse gigantesque de roches et de glace perçant les nuages comme une lance plantée dans le ciel. À sa base, la savane s'étend encore chaude et vibrante de vie. Mais plus on s'approche, plus tout se fige. Les oiseaux se taisent, les arbres se recroquevillent, et l'air lui-même devient lourd, comme si la montagne rejetait quiconque ose s'aventurer sur ses flancs. Depuis des générations, les anciens répètent la même mise en garde. N'approchez pas de la montagne interdite. Là-haut, les esprits veillent et choisissent ceux qui peuvent passer. Personne n'avait jamais osé défier cet interdit. Personne, sauf un jeune homme du nom de Kibwe. Kibwe n'était pas comme les autres. Depuis son enfance, il passait des heures à observer la silhouette de la montagne au loin. Tandis que les autres détournaient les yeux, lui, il restait fasciné. Il voulait prouver son courage, devenir une légende dans son peuple et toucher ce sommet que personne n'avait jamais atteint. Un soir, alors que les tambours résonnaient au village, il déclara devant tous « Je gravirai la montagne des âmes et je reviendrai vivant. » Un silence glacé s'abattit. Les anciens le fixèrent avec des yeux pleins de crainte. L'un d'eux murmura « Alors tu marcheras avec les morts, Kibwe. » Malgré les avertissements, le jeune homme partit à l'aube. Ses premiers pas étaient confiants. La chaleur de la savane, les chants d'oiseaux, la vie grouillante semblaient l'accompagner. Mais plus il avançait, plus le paysage changeait. La forêt au pied de la montagne l'engloutit d'abord dans son ombre. Il attendait les cris des singes, le vol des perroquets colorés. Mais il n'y avait rien. Pas un son, pas un souffle. Seul le craquement de ses pas sur les feuilles mortes. Il eut un frisson. C'était comme marcher dans un cimetière. Au bout de plusieurs heures, Kibwe sentit la température chuter. La brume devint plus épaisse, collant à sa peau, brouillant sa vision. Puis, soudain, il s'arrêta net. Devant lui, dans une clairière glacée, se dressait une silhouette humaine. Un corps figé, gelé dans la glace, assis contre un rocher. Les traits du visage étaient encore visibles, la bouche entr'ouverte comme pour pousser un dernier cri. Les yeux, vides, semblaient le fixer. Kibwe recula d'un pas. Il comprit. C'était l'un des voyageurs dont les anciens parlaient. Un gardien. Les légendes disaient vrai. La montagne gardait ses victimes, prisonnières éternelles du froid et du silence. Malgré la peur, Kibwe continua. Chaque pas devint plus lourd, l'air s'amincissait, chaque respiration lui brûlait la poitrine. Le vent hurlait, mais ce n'était pas un simple vent. Il portait des murmures, des voix étouffées, indistinctes. Elles semblaient sortir de la montagne elle-même. Kibwe. Il se figea. Avait-il rêvé? Le vent souffla encore. « Viens, viens à nous !» Il sentit la panique monter, mais son orgueil le poussa à avancer. Ses jambes tremblaient, ses doigts s'engourdissaient, son esprit commençait à vaciller. Puis, au détour d'un passage étroit, il le vit. Un corps assis, figé dans la glace, le visage tourné vers le ciel, les yeux clos. Ses longs cheveux étaient figés par le vent, ses bras encore attachés à ses cordes. Il semblait paisible, mais terrifiant. Kibwe s'approcha doucement. Un détail le frappa. À son poignet pendait un bracelet orné de perles colorées. Exactement le même que portait l'un des anciens du village, disparu depuis des décennies. C'était donc vrai. Les anciens n'étaient pas que des conteurs. Certains avaient tenté eux-mêmes l'ascension.
et n'était jamais revenu. Le cœur de Kibwe se serra. Il entendit de nouveau les murmures, plus proches, plus insistants. Les silhouettes figées semblaient l'observer. Elles n'étaient pas seulement des cadavres, elles étaient des sentinelles, gardant le chemin vers le sommet. Le brouillard s'épaissit, et il sentit sa tête tourner. Les visages des disparus apparurent autour de lui, translucides, flottant dans l'air. Parmi eux, celui de sa propre mère, morte quand il était enfant. Elle lui souriait doucement, tendant la main. « Viens, mon fils, viens !» Kibwe chancela. Était-ce un rêve, une hallucination due au manque d'oxygène, ou bien la montagne lui montrait-elle ce qu'il désirait le plus? Au loin, il aperçut la lueur rouge du sommet, comme une flamme éternelle qui l'appelait. Mais il savait, s'il faisait un pas de plus, il ne reviendrait jamais. Alors, dans un effort ultime, Kibwe ferma les yeux, couvrit ses oreilles et fit demi-tour. Chaque pas de la descente fut une lutte contre le froid, contre les voix, contre lui-même. Il glissa, tomba, se releva encore et encore, jusqu'à ce que la brume s'allège enfin. Quand il arriva au village, exténué, ses jambes ne pouvaient presque plus le porter. Les habitants le regardaient, bouche bée. Il avait survécu, le premier à revenir vivant de la montagne des âmes. Devant le feu des anciens, il déclara d'une voix tremblante: « J'ai vu les gardiens, j'ai entendu leur voix. La montagne ne veut pas qu'on la conquiert. Elle garde ses morts et elle garde ses secrets. » Depuis ce jour, plus personne n'osa jamais défier la montagne. Et la nuit, quand le vent souffle depuis ses sommets, certains jurent encore entendre des murmures, des voix perdues dans le brouillard, des âmes qui attendent leur prochain visiteur. Alors, dis-moi, toi qui écoutes cette histoire, aurais-tu eu le courage de continuer ?